Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'Iran, dans la région, était le dernier pays à ne pas, comment dirais-je, faire de communiqué. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, l'Iran a confirmé, a salué les efforts de l'Arménie pour normaliser les relations avec la Turquie. Voilà, donc Téhéran est pour l'axe, l'amélioration des relations diplomatiques, l'installation des relations diplomatiques entre Yerevan et Ankara. Bien sûr, avec la volonté russe de faire le 3 plus 3. Donc 3 donc c'est la Russie, l'Iran et la Turquie, les trois puissances de la région, enfin, face à l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, donc les trois pays de Transcaucasie, du Sud-Caucase. C'est le plan donc russe de dialogue et comment dirais-je d'ouverture des voies de communication. Donc c'est entre ces six pays. Donc Moscou voit l'avenir de la région du Sud-Caucase. Téhéran donc salue donc cette approche de Erevan et Ankara. Ce qui n'est pas surprenant. Voilà. Sinon, le chef d'état-major, donc le général de l'armée arménienne, préside une consultation sur les moyens d'améliorer la discipline militaire, donc la discipline. L'armée arménienne qui se pose des questions sur sa façon comment de gérer les crises. Donc Aldak Davetian, qui est comment le chef d'état-major de l'armée arménienne, a demandé à souligner quand même à l'effectif militaire de l'Arménie une plus grande discipline et puis surtout un cadrage plus important de l'armée. Wizz Air Abu Dhabi donc, va commencer à opérer des vols vers Yerevan. Wizz Air, c'est une compagnie low cost qui a affaire donc, entre Abu Dhabi donc, et Yerevan, peut-être oui, des vols réguliers, donc entre les Émirats Arabes Unis et l'Arménie. Le président arménien Ahmed Sarkisian s'est rendu est à Dubaï en visite de travail. Il s'est rendu au pavillon arménien à l'Expo 2020 de Dubaï. Donc, à l'Expo, donc une grande expo internationale dans laquelle l'Arménie a un stand important qui présente la technologie, les produits, beaucoup de choses en fait. C'est une vitrine un petit peu économique de l'Arménie, ouverte vers l'extérieur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Dubaï est quand même une plateforme internationale, je dirais même presque incontournable au niveau du commerce mondial. Khachanov qui est qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, donc l'armée non russe. Voilà. Un ballon, en fait, un ballon oui, montgolfière, a survolé les parties de Gubli, place Vartanians, de la place centrale de Gubli, pour venir jusqu'au village de Yervat, pas loin donc d'Erevan, et survoler donc le mont Alakats, qui est le plus haut sommet de la République d'Arménie, qui a 4090 mètres. Ce ballon, en fait, il est passé à 6100, il a atteint un sommet de 6100 mètres, voilà, sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils veulent faire un record, je crois, c'est un tour du monde avec ce ballon-là. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle la société Skyball. Il y a Nairi Barserian, donc un Arménien, puis un Russe qui pilote cet appareil. Le Russe, c'est Sergei Bazdenov. Voilà, donc Nairi Barserian, voilà, ils veulent faire un record. En tout cas, ils ont essayé leur vol en Arménie avec de superbes images du mont Arakats, de l'Arménie vue d'en haut, en fait. Voilà, c'est très très bien fait donc, au niveau de leur site. Euh, alors, oui, ça c'est un peu plus compliqué. La Russie craint que les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE ne puissent se rendre au Haut-Karabakh. C'est un haut responsable politique russe, Alexandre Loukachevitch, qui le dit. C'est le représentant permanent de la Russie auprès de l'OSCE qui s'inquiète un petit peu de la complicité du fait de la réunion du groupe de Minsk de l'OSCE sur place au Karabakh. Voilà, bon, Kim Kardashian, c'est People, je ne reviens pas. Donc, elle a un nouvel amant qui a des problèmes avec Kanye West, mais le problème est résolu. Vous savez, tout est fait pour alimenter les People, pour alimenter les médias, et c'est ce qui les fait vivre. Voilà. En justice, donc l'ex-ministre arménien de la Défense, donc David Todean, désire des audiences publiques lors de son
prochain procès en fait qui va venir, il veut des audiences publiques pour que pour que l'Arménie entende le détail de ce qu'on l'accuse et de ses réponses. Donc voilà, il craint que tout ça soit masqué donc, et qu'il a des choses à dire. Hein. D'ailleurs, il avait déclaré qu'il avait des choses à dire. Les flux de passagers donc, dans les aéroports arméniens ont diminué de 30% l'an dernier par rapport à 2019, ce qui est normal, hein, une année Covid, mais c'est en train de repartir. Donc deux aéroports internationaux, c'est Zvartnots qui a la part léonine, la part majeure donc, du tourisme, hein, de entrée-sortie Arménie par voie aérienne, et puis l'aéroport de Chilak à Gubli, un petit aéroport, mais international, il fait des vols vers la Russie, vers la Géorgie. Voilà, donc ça se développe. Mais c'est vrai que 30% de moins que 2019, mais meilleur 2021, meilleur que 2020. Et 2022 va être bien meilleur, on verra. Voilà. Euh, alors, sport, j'ai quelques petites deux nouvelles. Donc, non, avant le sport, donc en Artsakh, un citoyen arménien de l'Artsakh a été arrêté pour espionnage au profit de l'Azerbaïdjan. Les services de sécurité nationale, des services spéciaux azéris, moyennant monnaie, lui demandaient donc des photos, des images, des secrets en fait de l'Artsakh. D'ailleurs, le service de sécurité nationale de la République d'Artsakh avait mis en garde les citoyens arméniens de l'Artsakh de ne pas par les réseaux sociaux, de converser avec des gens qu'ils ne connaissent pas, notamment des Azéris qui se déguisent sous divers noms pour essayer d'infiltrer le réseau et d'extraire des informations essentielles stratégiques. Voilà, donc le service de sécurité nationale de l'Artsakh a arrêté cette personne qui était en lien avec un agent azéri, moyennant monnaie qui voulait des images, beaucoup de choses, en fait, des secrets tout simplement. La Fédération arménienne de football a 30 ans, donc elle était née donc, le 18 janvier 1992, aujourd'hui, donc la fédération fête son 30e anniversaire. L'Arménie aura au minimum 6 participants aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Ça commence en début de mois prochain, en février. Donc l'Arménie a 6 participants, 6 athlètes qui vont participer. 4 athlètes en ski. Donc, je vais vous donner les noms. Il est très connu, Mikhailian, donc un jeune, hein, Katia Galstian, championne d'Arménie, hein, Angelina Mouradian, voilà, et Harutun qui a obtenu, ces quatre ont obtenu leur visa olympique pour Pékin. Également deux autres Arméniens, en patinage artistique, Tina Garabedian, qu'on a vu samedi d'ailleurs à Tallinn au championnat d'Europe, ils ont pris 13e place, mais ils sont qualifiés pour les JO de Pékin, donc c'est le couple de danse avec Simon Sénécal. Ils sont du Canada, mais ils représentent l'Arménie déjà depuis pas mal de temps. Voilà, donc 6 athlètes arméniens aux JO de Pékin, ce qui est pas mal hein, pour l'Arménie en sport d'hiver. C'est un bon score, c'est un bon résultat. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, bonne journée.